Allez, ça shoot. Tac. Coucou. Les amis, les samedis du samedi, les amis du samedi, les samedis des amis. Je suis dans une région du Petit Morvan. Je suis avec mon pote Christian qui m'a amené là. On est dans l'église de Jailly, qui est une très belle petite église, un peu basse et un peu large, ce qui lui donne quand même une réverbe très grave. Pas du tout dans l'aigu, mais très grave. Et ça lui fait un très beau son. J'ai envie de vous faire une impro du samedi ici, parce que ce sont quand même des endroits vraiment inspirants, même si on ne peut pas jouer n'importe quelle musique ici, pour des raisons évidentes, mais aussi pour des raisons sonores, pour des raisons de sens et de respect, mais aussi pour des raisons sonores. C'est-à-dire que quand quelque chose sonne beaucoup comme ça, a beaucoup d'emphase par rapport au son, eh ben, ça ne pousse pas à la dissonance. C'est vraiment des endroits qui sont faits pour faire sonner l'instrument, pour qu'il se mette vraiment en phase avec le lieu, mais en termes de son. Et ça pousse à la consonance, c'est comme ça. Je vais vous jouer un petit truc. Et tu sais quoi? On va faire... On va faire un truc qui peut coller à l'esprit. Aujourd'hui, ce matin, on finit notre trip. Là, j'étais chez Christian pendant 4-5 jours. On a fait plein de belles vidéos dans des endroits magnifiques. On a fait du bateau. J'avais mon capitaine qui conduisait le bateau. On était vraiment bien. Et puis on était bien hier soir. On a fini par un concert dans un endroit magique. Si vous cherchez un endroit pour pioter dans le Morvan, c'est vraiment un bel endroit, le Morvan. Et bien, il y a un gîte qui s'appelle le Beauvais, à Saint-Saulge. Ça s'écrit Saint-Saulge, S-A-U-L-G-E. C'est un petit village, hein. Il y a quoi? Il y a moins de 1000 habitants, peut-être 700, 800, 900, un truc comme ça. Et il y a vraiment plein de petits trucs à voir en termes de, comment dire, de balade. Il y a un petit lac magnifique. Et puis il y a un petit bistrot en plein milieu du village, chez Mustapha, qui est un endroit magique. Le mec est juste un amour. Voilà, c'est ça, c'est un amour, un type avec beaucoup de tendresse dans le regard, qui a fait un endroit avec des bouquins, des canapes. Tu te mets là, tu bois un café, tu bois un thé à la menthe ou que sais-je, tu manges un couscous, mais vraiment magnifique, magnifique endroit. Et puis hier soir, j'ai joué dans un endroit miraculeux. J'étais accueilli par cet endroit qui s'appelle le Beauvais. Et la dame qui m'a fait venir, c'est une dame qui s'appelle Marie-France et qui est dans cet endroit qui est un grand parc avec une baraque, un gîte. Tu peux louer le gîte, tu te fais tu te fais une retraite. Si tu as un roman à finir, c'est là qu'il faut venir. Et cette dame est vraiment, je trouve, une belle rencontre. C'est quelqu'un qui irradie complètement, qui a quelque chose de bon qui sort d'elle comme ça. Et voilà, c'est une dame qui a plus de 80 ans et qui organise des concerts dans son parc, qui fait venir des gens. Et moi, j'ai joué hier soir sous une tente berbère. Il y avait peut-être 85 personnes. Et c'était un moment miraculeux où on était bien ensemble. Mais parce que tout était là. Il y avait... La météo était avec nous, donc ça c'est du talent, ça on n'y peut rien. Mais surtout, on a pu partager quelque chose d'important, je sais pas, enfin d'important, ou un film, mais partager quelque chose. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis c'est la première fois que je jouais avec du son un peu poussé, parce que chez Mustapha, j'avais joué
avec moins de son. C'était un tout petit lieu. Et là, hier, j'ai pu faire vraiment sonner les amplis de Val Martins. Et je me suis rendu compte combien je ne me suis pas trompé en faisant confiance à Val Martins. Et en lui faisant faire ce deuxième ampli qui complète parfaitement le Bullet 24. Bon. Ça, c'est des trucs techniques, on en reparlera. Oh, je me suis fait avoir. Il y a un truc à éviter quand tu joues, mais ça m'arrive encore de temps en temps quand l'endroit s'y prête, ou quand l'acoustique, ou quand je pars. Voilà. En fait, par moment, je me fais avoir par mon émotion.
C'est-à-dire que moi, jouer pour moi, c'est quand même un truc important. Ça m'a sauvé la vie au sens propre. Et parfois, je joue et je suis plus dans la musique que je joue, mais dans la musique que je reçois. C'est-à-dire que je suis mon auditeur, mon premier auditeur. Et parfois, je m'émeus, ça m'émeut. J'ai une émotion qui monte et qui me submerge et qui me fait perdre, qui me fait un vertige. Et ça, c'est jamais bon pour la musique. On ne peut pas être partout. Il faut être à ce qu'on donne. Et c'est ça qui est difficile, c'est que moi, quand je suis tout seul chez moi, je suis aussi à ce que je reçois du son. Je ne sais pas si vous allez me prendre pour une andouille à dire des trucs comme ça, mais je ne sais pas si c'est bien facile à comprendre. Mais quand tu es là pour jouer pour des gens, tu dois être parfaitement dans le don, pas pour prendre. Et si tu te fais submerger par ton émotion, ça peut sortir toi et les gens du truc. Donc je ne sais pas vous ce que ça vous aura fait, mais moi, il y a un moment où ça m'a fait un vertige. Et c'est le jeu. Voilà. Et j'avais qu'à jouer toute la musique que j'aime, ça m'aurait pas du tout fait d'émotion. Bon, vous savez quoi? Si peut-être que je vais vous faire 2 ou 3 vidéos pour vous décortiquer ça et vous faire le PDF avec le GP par exemple. Non, ça vous dit pas? Dans l'espace premium, ce serait bien ça. Bon allez, à samedi prochain peut-être. Bye, ciao.